Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 27 juin 2025, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 1,34% à 7691 points, portant son gain à 4,21% depuis le début d'année 2025. Alors tous les grands indices boursiers de la zone euro ont clôturé la semaine dans le vert, portés par un climat économique et géopolitique légèrement apaisé. La place de Francfort s'est distinguée avec une progression proche de 3%, signant la meilleure performance hebdomadaire. A l'inverse, l'indice phare de la bourse de Madrid a enregistré un gain plus modeste, inférieur à 1%. Alors depuis le début de l'année 2025, le DAX allemand enregistre une progression proche de 21%, s'imposant ainsi en tête du classement annuel des principaux indices boursiers de la zone euro, juste devant l'IBEX 35 espagnol dont la performance dépasse les 20%. Alors le modèle Isobourse maintient une orientation positive à moyen terme sur l'indice de référence allemand, et ce, depuis la confirmation en novembre 2023 du croisement haussier entre les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Depuis ce signal technique, le principal indice de la bourse de Francfort a affiché une hausse remarquable de 47%. Avec une progression hebdomadaire de 1,57%, l'indice belge s'est également illustré cette semaine. Le Belvin, principal indice de la bourse de Bruxelles, s'inscrit dans une tendance haussière à moyen terme depuis la confirmation en mars 2024 d'un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Depuis ce signal technique, l'indice affiche une performance de plus 17%. Quant au CAC 40, il demeure l'indice le plus hésitant de la zone euro. Alors après une tentative de rebond initiée en début d'année 2025 à la suite d'un second semestre 2024 difficile, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois ont malheureusement repris une orientation défavorable. La courbe de pression Isobourse 5 mois reste en dessous de celle à 20 mois. Alors il faudra observer si la dernière séance du mois de juin 2025, prévue ce lundi, permettra à l'indice de renouer avec une tendance haussière de moyen terme. Alors à partir de maintenant, je m'adresse directement à ceux d'entre vous qui investissent aux États-Unis avec un portefeuille libellé en euros. Connaissez-vous l'effet ciseau ? Depuis le début d'année 2025, les marchés américains affichent un net rebond. Le SOX, donc l'indice des semi-conducteurs, le Nasdaq 100 ou encore le S&P 500 sont tous en territoire positif. Pourtant, dans le même temps, l'euro s'est apprécié de 13% face au dollar, une performance supérieure à celle de tous les indices. Alors prenons un exemple concret. Si une action américaine gagne 10% en dollars, mais que l'euro s'apprécie de 10% sur la même période, la performance en euros est nulle. C'est cela l'effet ciseau. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'investir à l'international ne se résume pas à choisir les bons actifs. Le risque de change est un facteur déterminant qui peut sérieusement affecter les rendements. Alors s'il n'est pas anticipé ni couvert, il peut réduire, voire annuler les gains. Et comme l'illustre le graphique, l'euro est engagé dans une tendance haussière face au dollar à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en avril 2025. Alors passons désormais à l'analyse du fonds Impulsion Europe, donc le fonds piloté par le modèle Isobourse depuis près de 16 ans. Alors sa stratégie d'investissement repose sur la sélection d'actions européennes affichant une tendance haussière à moyen terme, avec pour objectif de maintenir ses positions tant que la tendance ne s'inverse pas. À l'écran, vous pouvez voir une partie des positions actuelles du fonds, dont la majorité sont détenues depuis plusieurs mois. Alors un exemple marquant, c'est celui du groupe allemand de BTP, Heidelberg Materials, qui a progressé de plus de 12% cette semaine. Le modèle Isobourse identifie une tendance haussière à moyen terme sur cette valeur depuis fin janvier 2023, avec une performance remarquable de 235% depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Au 20 juin 2025, sur la dernière valeur liquidative connue, le fonds Impulsion Europe affiche une performance de près de 13% depuis le début d'année. Parmi les 4500 fonds en assurance vie en France disposant d'un historique d'au moins 10 ans, 98% d'entre eux ne parviennent pas à égaler ou dépasser la performance d'Impulsion Europe simultanément sur toutes les périodes annuelles de 1 à 10 ans.
Alors un fonds qui s'impose durablement parmi les meilleurs du marché. Le fonds Impulsion Europe étant coté une fois par semaine le vendredi, je peux d'ores et déjà vous informer que la VL s'est appréciée de plus de 2% cette semaine, ce qui devrait porter la performance 2025 à plus de 15%. Voilà, et bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.